Bonjour à tous. Du coup, nous, on va s'intéresser, alors je me présente, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, Ronan, je suis agent général sur la partie Guérande Saint-Nazaire Pornic. Et nous, on va s'intéresser à un sujet important, qui est le statut du dirigeant. Et moi, plus particulièrement, je vais vous parler aujourd'hui du dirigeant assimilé salarié. On va déjà essayer de voir un petit peu ensemble de la définition même de ce qu'est un dirigeant. Bon, c'est enfoncer un petit peu des portes ouvertes, hein, parce que vous savez à peu près. Bon, un dirigeant, c'est un membre de l'entreprise, hein, qui assure la conduite et qui dispose de la responsabilité légale et stratégique de première importance. Dans le cadre des entreprises à capitaux, on parle de mandataire social et on parle de gérant quand c'est une entreprise individuelle ou une entreprise à responsabilité limitée. On a l'existence d'un lien de subordination, lui permet potentiellement un contrat de travail également. Son rôle est d'assurer la rentabilité économique de l'entreprise à court terme et de constituer des fonds propres pour l'avenir et rémunérer le risque pris par les actionnaires. On va voir et parcourir rapidement les différentes structures à la tête de laquelle on peut trouver des dirigeants salariés et surtout je dirais quatre grands groupes. Là, on voit sur ce slide une partie grisée qui est la partie entreprise en nom propre, hein, sur laquelle on passe, étant donné qu'on ne pourra pas trouver sur cette partie-là de dirigeants salariés. Et on va se concentrer sur la partie du statut juridique de l'entreprise et du chef d'entreprise déterminé par le régime social en activité BIC, et plus particulièrement dans ce cas-là, des SARL, CELARD, ou SA, SAS ou SASU. Alors, dans une SAS, bon, en faisant en simple, bien entendu, ces dernières sont dirigées par un président ou un PDG, avec le plus souvent un lien de subordination en l'état, hein, il s'agit du conseil d'administration. Et donc, en plus de leur mandat, ils disposent d'un rôle opérationnel au sein de l'entreprise, signifié par un contrat de travail. Dans le cadre d'une SARL, c'est un peu différent. On a deux situations. Lorsque un dirigeant possède 50%, plus de 50% des parts, il est qualifié de majoritaire. Son statut social est celui de TNS, travailleur non salarié. Il cotise la plupart des cas à la sécurité sociale des indépendants, même sans le savoir. Néanmoins, il peut être également majoritaire par rapport à son régime matrimonial conclu avec son conjoint, si celui-ci possède des parts et si l'ensemble des deux les fait dépasser les 50%. Mais ça, c'est un autre sujet, on verra ça plus tard. Si le dirigeant a 50% ou moins, même avec son conjoint, il est assuré par le régime général des salariés et se voit opposer l'application d'une convention collective et son contenu social notamment. Petite spécificité que vous rencontrez, je pense, assez souvent, le sujet des SCOP, qui sont des sociétés coopératives et participatives. Le principe est assez simple, hein, c'est un collectif de personnes physiques qui sont là pour mener à bien un projet entrepreneurial et satisfaire aux besoins économiques du projet. Bon, plusieurs principes, hein, pour la SCOP. Les adhérents sont volontaires, la gouvernance est démocratique, la participation financière des membres, une formation obligatoire et récurrente et une coopération avec les autres SCOP animés par la Confédération des SCOP de France. Il peut y avoir des investisseurs, hein, sur une SCOP. Néanmoins, hein, l'apport ne peut excéder 49% et ça ne dépassera jamais 35% des droits de vote. Bon, en gros, on va être clair, hein, une SCOP, c'est une entreprise comme les autres, mais elle intègre dans ses décisions des notions plus sociales et un partage de décisions plus avancé. Je pense que vous arrivez à en rencontrer assez souvent. Le deuxième sujet qu'on va aborder, hein, c'est sur le statut juridique des entreprises et du chef d'entreprise déterminé par le régime social en activité BNC.
Alors là, c'est pareil, hein, on a une partie grisée sur la gauche, un peu plus important. Alors toujours, on retrouve les entreprises en nom propre. Ensuite, on va voir, on va passer très vite sur SCP, CELARD et CELAFA, pour se concentrer sur un autre sujet qui sont les CELCA et les CELAS. Alors les CELCA, des fois, c'est écrit avec un S à la fin. C'est une structure juridique dérivée de la société d'exercice libéral. On permet en fait aux praticiens d'exercer une activité libérale en associé. Bon, la CELCA est soumise au régime juridique de la société en commandite par action. Les commandites sont assimilées aux actionnaires d'une société anonyme, tout simplement. Le dirigeant d'une CELCA peut avoir un statut social assimilé salarié. Dans le détail, le gérant non associé de la CELCA est rémunéré. Il est soumis à un régime général de sécurité sociale en tant qu'assimilé salarié. Pour ce qui est des CELAS, son dirigeant est d'autorité et assimilé salarié de fait. Donc là, c'est plus simple à déterminer. En deuxième partie, donc, on va pouvoir aborder le sujet des structures en holding. Alors, bon, une holding en soi, donc c'est une entreprise qu'on va qualifier d'entreprise mère qui va chapeauter des entreprises filles. Alors, ça peut être des entreprises exploitées sous forme des SARL ou de SAS. Deux types de holding sur lesquels on va s'arrêter. Alors, on a la holding qui est dite passive, c'est-à-dire qu'elle possède essentiellement que des parts sociales et bien souvent les dettes bancaires liées aux achats de parts et de participations. Pour ce qui est de la holding dite active, elle est organisée comme une société commerciale à part entière et va prendre en charge des services administratifs, comptables ou immobiliers pour les entreprises filles exploitées. Elle peut également avoir d'autres finalités, comme la gestion de patrimoine familial ou immobilier, ou même être créée dans le but de racheter un client ou un concurrent. Les dirigeants d'une structure holding active peuvent être rémunérés. Il peut même avoir des contrats de travail suivant l'objectif de cette dernière. Ils cumulent souvent des rémunérations avec plusieurs structures, parfois des statuts différents, alors mandataire social, assimilé salarié, TNS, où en fait on va avoir le dirigeant qui va naviguer dans toute la structure. Donc une rémunération de mandataire social ou de gérant, un salaire, des dividendes, une rémunération professionnelle. C'est assez vaste. On retrouve cette complexité de structure, surtout dans le monde agricole. Et justement, on voit ça. Alors, toujours pareil, hein, la petite partie grisée en nom propre, attention. On a également, et là, on va plus regarder sur la partie société, les SCEA, les EARL, les GAEC et les GFA. La partie exploitation individuelle en tant que telle va disparaître au fur et à mesure. Il n'est pas rare d'ailleurs d'avoir un exploitant agricole qui soit à la fois indépendant et associé salarié dans une GAEC. Le statut du conjoint, par contre, lui, est très important sur les structures agricoles parce qu'aujourd'hui, il est souvent mis de côté. Il est aidant dans la plupart du temps et si cette aide est significative, il est important qu'il puisse bénéficier lui aussi des droits en rapport. C'est ce qui a permis la création du statut de conjoint collaborateur en 2005. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, la pluriactivité des conjoints fait que 60% d'entre eux sont non déclarés et pourtant travaillant dans l'exploitation, même de manière importante. Maintenant qu'on a bien fait le périmètre en fait, des entreprises et des dirigeants salariés, on va s'attacher à regarder d'un peu plus près et de préciser les carences liées au statut de dirigeant salarié. Alors, un sujet qui est à la mode en ce moment, les retraites. Bon, en moyenne, on y passe quand même, comme vous voyez sur le tableau, on a la chance d'y passer presque un tiers de sa vie d'adulte. Deuxième point qui est très important et à prendre en considération, c'est que un salarié, dans l'espèce, un salarié cadre,
va consacrer 35% de son salaire net à la cotisation retraite. À titre informatif, hein, c'est 15% pour un TNS. Mais ce qui est important et ce qui est bien de regarder quand même, et ça va plaire à tout le monde, quand on regarde, comme vous le voyez dans le tableau, les personnes qui sont nées en 1990, le taux de remplacement est de 51%. Donc ça, c'est bien, je pense que ces 3 chiffres à bien garder en tête. Il est vrai que sur le papier, les salariés n'ont pas à se plaindre, hein, si on doit les comparer à la plupart des professions libérales, par exemple. Mais c'est un constat un peu en trompe-l'œil, hein, parce que les débats, parfois, qui peuvent être houleux des derniers mois, ont bien mis en évidence, car le taux de cotisation est extrêmement élevé. Finalement, la moyenne, le niveau atteint en moyenne de 50% du dernier salaire brut baisse quand même régulièrement au profit des réformes successives. Vous noterez que la pension du régime général est plafonnée au PASS. Par conséquent, un salarié en tranche 2 ou au-delà verra s'effondrer d'autant plus vite le taux de remplacement. Il est donc nécessaire quand même d'évoquer avec le dirigeant salarié la possibilité d'user d'un dispositif de capitalisation via l'article 83 ou une base d'épargne salariale. Voilà. Sur ça, ensuite, on va se positionner sur une autre problématique qui est le risque d'arrêt de travail. Alors, le tableau est plutôt simple. On peut voir que l'entreprise, s'il ne va pas bien, donc un remplaçant peut être nécessaire. Mais il est important de penser également aux revenus de notre salarié et dirigeant. Si on en s'en tient à la rémunération moyenne en France d'un dirigeant de PME, environ 40 000 euros bruts, le régime général doit être complété, hein. Et heureusement, il y a des choses qui sont prévues par la loi. Je rappelle que la sécurité sociale considère que le revenu maximum est plafonné à 1,8 fois le SMIC, soit 3 144,96 euros brut. Donc, on voit bien sur le tableau qu'effectivement, en activité, on va avoir une moyenne de rémunération à 111 euros, 3 jours de carence, pas de couverture, et ensuite 4 jours à 3 ans, 65,56 euros, donc il manque un bout. Par ailleurs, il faut avoir chargé des droits. Donc, un arrêt de travail qui intervient 2 mois après avoir ouvert son entreprise, ça pose problème, car il faut avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 derniers mois. Voilà. Dans la continuité, on va passer vite fait sur l'ANI et justement également la modernisation de la loi qui a eu lieu en 2017. Je vous épargne, je vous laisse prendre le temps de lire ce petit encart. Nous, ce qu'on va retenir surtout, c'est l'obligation de couvrir chaque cadre de l'entreprise d'un régime de prévoyance via une compagnie d'assurance au montant de 1,5% du salaire brut plafonné au PASS, avec une condition parallèle, que le décès serve l'équivalent de 3 PASS en capital. Il reste une part suffisante de cotisation pour garantir un niveau de compensation salariale au complément du régime de sécurité sociale. Alors, ce qui est important de voir, c'est est-ce que 3 PASS en cas de décès, ça suffit en cas de décès du dirigeant. Et puis également, l'arrêt de travail, un pouvoir d'achat maintenu, mais qui est limité à la tranche 1. Donc là aussi, il faut voir si il ne faut pas compléter effectivement ce dispositif. On va regarder un petit peu aussi donc justement le risque d'invalidité. Alors le risque d'invalidité est beaucoup plus sensible et parfois mal compris des dirigeants. Alors il y a 3 catégories, hein. La première qui est définie comme étant un état physique et intellectuel, pardon, excusez-moi, le travailleur est en état physique et intellectuel d'exercer une activité professionnelle, malgré une réduction de 2/3 de sa capacité de travail. Par conséquent, la personne est qualifiée d'inapte à certains postes.
Le calcul de rente d'invalidité se fait à partir de votre revenu moyen annuel brut de vos 10 meilleures années plafonnées au PASS. La pension sera de 30% hein, de ce salaire. Deuxième catégorie. Alors là, on rentre dans une suite à une maladie ou un accident, dans un état physique ou mental mettant dans l'impossibilité totale, permanente et présumée définitive de se livrer à un travail ou à une occupation susceptible de lui procurer gain ou profit. Alors, le calcul reste dans la même veine, sauf que là, on arrive à une pension qui sera de 50%. Troisième catégorie, hein, l'invalidité. L'individu ne peut plus exercer d'activité professionnelle et il a besoin d'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne. Là encore, le régime complémentaire signé chez un assureur peut couvrir partiellement les besoins financiers. Alors attention, hein, on s'assure pour l'avenir, pas pour le passé. Souvent, celui-ci ayant évolué, la sensibilité ayant été renforcée par la maladie d'un proche, par exemple, où il faut faire le point chaque année sur les besoins, les solutions. C'est extrêmement important. On ne va pas attendre que le dirigeant vous appelle en vous disant qu'il a eu un accident pour pouvoir commencer à parler de ça. Il faut être vraiment proactif sur le sujet, d'autant que le niveau des garanties amène parfois à une sélection médicale. Et quand c'est trop tard ou qu'il y a une exclusion ou voire un refus de souscription, c'est trop tard. Il vaut mieux partir au bon moment. Dernière carence, le risque de perte d'emploi, pas négligeable, quand on voit un petit peu le nombre de faillites aujourd'hui d'entreprises récentes. Que ça soit un mandataire social ou un dirigeant non salarié type TNS, GSC propose une solution afin de protéger le dirigeant d'entreprise face à la perte involontaire de son emploi et lui accorder maintien de ses ressources et l'aider à rebondir sur de nouveaux projets avec une liste de services et de prestations supplémentaires. Donc ça, c'est un sujet, il faut absolument en parler, c'est un devoir de conseil auprès des dirigeants. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide et puis que j'ai été assez clair. Donc, n'hésitez pas s'il y a besoin de revenir sur quelque chose. Y a-t-il des questions pour Ronan? Ouf. Eh ben, Bon. c'était tellement clair, Voilà. ils en peuvent plus. Bon, ça va peut-être venir d'ici la fin. On va laisser Adrien faire sa presse. Je passe la main. Allez, Adrien.